Bonjour à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui au cœur de l'actualité brûlante du football européen. On va explorer les dessous du mercato, les rumeurs, les stratégies des clubs, les prix des joueurs qui donnent parfois le tournis. On va se pencher sur quelques dossiers assez chauds qui impliquent les deux Manchester évidemment, mais aussi le Barça, Chelsea et même un très jeune joueur belge qui fait beaucoup parler. Voilà. Ali, c'est parti. Premier dossier, et ça concerne justement une possible bataille entre les deux Manchester, Denzel Dumfries. Oui, Denzel Dumfries, latéral droit, néerlandais, il joue à l'Inter Milan, il a 29 ans. Et alors, tout ce qui se passe, les deux clubs seraient dessus? C'est ça. D'après Football Insider, notamment, United et City seraient intéressés. C'est pas rien de voir les deux rivaux sur le même joueur, surtout à ce poste. Et Dumfries, lui, il en pense quoi? Il a l'air tenté par l'Angleterre, non? Ah bah oui, apparemment il s'est dit très récemment ouvert à un transfert en Première Ligue. C'est un signe assez clair, je pense. Il a l'expérience, la Serie A, les Coupes d'Europe. C'est un joueur solide. Mais pour le faire venir, il faut négocier. Il n'avait pas une clause libératoire assez basse? Si, il y en avait une cet été à 25 millions d'euros. Plutôt raisonnable. Mais elle a expiré mi-juillet. Personne ne l'a activée. Ah, d'accord. Donc maintenant, c'est plus compliqué. Bah oui, son contrat va jusqu'en 2028 avec l'Inter, donc ils sont en position de force. Transfermarkt l'estime à 35 millions. Il faudra sans doute mettre plus que ça sur la table pour convaincre l'Inter. 35 millions, c'est déjà pas mal pour un latéral. Mais il paraît que City hésite un peu, hein, à cause de son âge. Oui, c'est une info intéressante qui est sortie. Du côté de l'équipe de Guardiola, on se poserait des questions sur son âge. Il va avoir 30 ans en avril prochain. Erling Haaland. Et là, c'est le Barça qui en rêve, c'est ça? Alors là, oui, on est dans la catégorie rêve un peu fou, on va dire. D'après El Nacional en Espagne, le président du Barça, Joan Laporta, serait carrément obsédé par Haaland. Obsédé, hein? Carrément. Oui, il le verrait comme le successeur idéal de Lewandowski. Waouh! Et Laporta y croit vraiment? Il pense qu'il y a de bonnes chances de le voir au Barça un jour? C'est optimiste, vu l'état des finances du club, non? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que le rêve se fracasse un peu sur la réalité, quoi. L'ambition, c'est une chose, mais les obstacles sont énormes. Le contrat déjà. Il vient de prolonger à City, non? Exactement. Et pas pour 2 ans, jusqu'en juin 2034. 2034. Mais c'est dans une éternité. C'est un contrat de 10 ans. C'est ça. Donc City n'a aucune, mais alors aucune raison de le vendre. Il est au cœur de leur projet, il marque but sur but. Et même s'il voulait le vendre, le prix. Ben voilà. Deuxième obstacle, réaliste. Le prix. Transfermarkt le met à 180 millions d'euros. Et honnêtement, City pourrait en demander beaucoup plus. Comment le Barça, qui galère déjà à enregistrer ses joueurs, pourrait sortir une somme pareille? Sans parler du salaire. Oui, c'est juste impossible en l'état. Alors pourquoi Laporta dit ça? C'est de la com? Pour faire rêver les supporters? C'est très possible, oui. Montrer que le Barça vise toujours les meilleurs, même si c'est irréaliste pour l'instant. Ça peut mobiliser, maintenir l'image d'un grand club. Plus un message qu'un vrai plan, quoi. Probablement, pour que ça se fasse, il faudrait que Haaland veuille partir, que City accepte pour une raison X ou Y, et que le Barça redevienne richissime. Bref, on en est très très loin. Ok, dossier classé dans la catégorie fantasme. Restons dans les stratégies, mais plus surprenantes. Direction Chelsea, qui préparait son mercato de 2026. Oui, c'est assez fou cette projection. D'après Fitchagis, Chelsea aurait déjà ciblé Eduardo Camavinga, le milieu français du Real Madrid, comme priorité pour l'été 2026. L'idée, c'est quoi? De construire un milieu de terrain de folie. Ils ont déjà Enzo Fernandez, Moses Caicedo, Camavinga en plus. C'est exactement ça, la logique apparente. Avoir 3 des milieux les plus talentueux de leur génération. Et la polyvalence de Camavinga, évidemment, ça plaît beaucoup. Milieu relayeur, sentinelle, même dépanné derrière. Et ils seraient prêts à mettre combien? La source parle de 60 millions d'euros, ce qui d'ailleurs correspond à peu près à sa valeur actuelle sur Transfermarkt. Mais pourquoi le Real Madrid laisserait partir Camavinga? Enfin, il est jeune, il est hyper talentueux, et il est déjà important pour eux. Ça n'a pas de sens, non? Surtout pour seulement 60 millions. Alors là, attention, c'est là que ça devient plus spéculatif. La source dit que le Real ne serait pas totalement fermé si l'offre était vraiment bonne en 2026. L'idée, ce serait d'encaisser un gros chèque pour réinvestir, remodeler le milieu. La source parle même d'une reconstruction à la sauce Xabi Alonso. Bon, ça c'est... À la sauce Xabi Alonso, ok, c'est un peu flou.
Mais l'idée que le Real puisse vendre un tel talent pour des raisons stratégiques, ça interroge quand même. Ils anticipent peut-être l'arrivée d'un autre crack? C'est ça, le Real pense toujours à long terme, au renouvellement. Vendre Camavinga serait un pari, c'est sûr. Il faudrait être certain de pouvoir le remplacer. Et puis 60 millions, dans 2 ans, s'il continue comme ça pourrait sembler peu, vu l'inflation. C'est clair. Ce qui est sûr, c'est que ça montre l'agressivité de Chelsea et leur capacité à se projeter très loin. Ils veulent verrouiller leur milieu pour l'avenir. Une planification impressionnante. On finit avec un profil complètement différent, un très jeune joueur que le grand public connaît pas encore forcément, mais qui affole déjà pas mal de clubs. Jordi Mokyo. Jordi Mokyo, oui. Retenez ce nom. Milieu belge, 17 ans seulement, il joue à l'Ajax Amsterdam. Et pas juste avec les jeunes, hein. Il est déjà dans la rotation de l'équipe première. 17 ans et il joue déjà en Eredivisie? Pas mal. Oui, une titularisation, 3 entrées en jeu, surtout en numéro 6, devant la défense. Et il est polyvalent en plus, c'est ça le... Absolument. C'est ce qui le rend très intéressant. Il peut jouer milieu, mais aussi défenseur central, et même arrière-gauche apparemment. À 17 ans, c'est assez rare. J'imagine que ça attire l'œil. Qui est dessus? Les gros clubs anglais, forcément. Cut Offside mentionne Arsenal, Chelsea encore eux, et Manchester United. Les recruteurs le suivraient de très près. La Première Ligue est déjà à l'affût. Et l'Ajax, dans tout ça, ils l'ont eu gratuitement de la Gantoise en 2024, c'est ça? Le modèle Ajax? Exactement. Et Récupérer jeune, former et vendre très cher. Pour l'instant, évidemment, ils veulent pas le vendre. Le but, c'est qu'il continue de grandir chez eux. logique. Mais bon, on connaît l'Ajax. La même source dit qu'une offre autour de 30 millions d'euros pourrait les faire réfléchir sérieusement. 30 millions. Pour un gamin de 17 ans arrivé libre quelques mois avant, c'est dingue. Mais c'est le prix du potentiel, j'imagine. C'est tout à fait ça. Et ça illustre bien plusieurs choses. Les clubs payent des fortunes pour des joueurs de plus en plus jeunes avant même qu'ils aient vraiment explosé. Mhm. La polyvalence, comme celle de Mokyo, c'est devenu crucial et ça confirme le rôle de clubs comme l'Ajax qui forment les talents pour les autres, en quelque sorte. La course à la pépite commence de plus en plus tôt. Bon, si on résume un peu tout ça, on a parlé de Dumfries et la possible bataille mancunienne, du rêve un peu fou du Barça pour Haaland, de la stratégie à très long terme de Chelsea pour Camavinga et de la chasse au jeune prodige Mokyo. Ça donne un bon aperçu du marché actuel. Tout à fait. Et on voit des tendances claires, non? Le marché est toujours en mouvement, même en dehors des fenêtres de transfert. Les stratégies varient énormément. L'urgence, le rêve inaccessible, la planification lointaine, le pari sur la jeunesse. Et derrière tout ça, des sommes d'argent colossales, des valorisations qui explosent, des contrats hyper longs. C'est une compétition féroce entre les plus gros clubs pour avoir les meilleurs, qui soient confirmés ou tout jeunes. Précisément. Et ça amène une question un peu plus large, pour finir peut-être. Quand on voit cette course folle, cette planification pour 2026, ce ciblage agressif des jeunes et des stars, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du foot ?